Nawaqid al-wudu, c'est les annulatifs de l'ablution. Ici, il faut faire beaucoup attention. Il y a des choses dont on ne considère pas, pourtant ça rentre dans les annulatifs de l'ablution. Et il y a des incompréhensions aussi qu'on va essayer d'élever, Inch'Allah ta'ala. Donc, les annulatifs de l'ablution. Premier annulatif de l'ablution, al-khariju min as-sabilayn, c'est tout ce qui sort des deux voies. Ce qui sort des deux voies, la voie arrière et la voie de devant. Kalbaouli, comme les urines, wal-ra'id, les excréments, ainsi que le vent. Tout ceci annule l'ablution. Concernant ici le vent, il y a un jugement que les gens ignorent beaucoup. C'est que pour quelqu'un qui a eu un vent après ses ablutions, il pense qu'il est obligatoire d'aller encore dans la douche pour aller faire le istinja, pour aller se nettoyer avec de l'eau. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Le vent, quand il sort, il annule seulement les ablutions, mais il ne rend pas obligatoire d'aller se nettoyer dans la douche. Il faut prêter attention à cela. Sauf si la personne douterait que quelque chose est sorti avec ce vent. Voilà. S'il doute que quelque chose est sorti avec ce vent et qu'il sent, s'il a ressenti que quelque chose est sorti avec ce vent, alors là, il lui est demandé de vérifier et puis se nettoyer s'il le faut, même vérifier aussi le vêtement aussi s'il le faut. Sinon le vent à la base, lui, c'est pas quelque chose qui rend obligatoire le istinja. Mais les deux autres, al-baoul et al-ra'id, l'urine et les excréments, ça rend forcément le nettoyage avec de l'eau avant de faire les ablutions. Deuxième annulatif de l'ablution, zawal al-aql, c'est la perte de la raison. La perte de la raison, bi-irma'in, comme par un évanouissement, ou sukrin, ou bien le fait d'être sous une substance enivrante. D'accord, comme on appelle ça ici, le fait d'être saoulé, ou bien une folie. On parle ici de folie aussi, une folie qui est tabi'i, une folie qui vient naturellement, mais on ne parle pas de folie, ce qui est provoqué par lui-même, en présent de la drogue, ou bien en invoquant des djinns qui vont lui rendre fou, ainsi de suite, comme d'autres le font parmi les gens des sectes et autres. Qui se créent eux-mêmes des folies, vous voyez, donc là, ils sont responsables de leurs actes et Yawm al-Qiyamah, ils seront pris pour cela. Mais pour celui dont la folie est naturelle, c'est venu seul, il n'a pas cherché, lui, il ne sera pas tenu compte d'avoir délaissé la prière à cause de cette folie-là. Mais pour celui qui a provoqué sa propre folie, en faisant les causes qui l'ont mené à la folie, lui, il sera clairement questionné pour cela, Yawm al-Qiyamah. Donc, voici le deuxième annulatif de l'ablution. Troisièmement, an-nawm alladhi yazulu ma'ahu al-ihsas. C'est le sommeil qui fait partir le ressentiment. Le sommeil qui te fait perdre la raison. Là, tu as sommeil, et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dis. Tu as perdu carrément tes sens. Tellement le sommeil, il est lourd. Alors, ce sommeil-là, c'est clair que il va annuler l'ablution. Mais si c'est ce qu'on appelle la somnolence, le fait que souvent tu es assis et puis il y a un petit sommeil qui vient, ça remet un peu la tête comme ça et puis après tu te réveilles, ça ne gâte pas la prière, ça ne gâte pas les ablutions plutôt. Cela arrivait à les sahaba à l'entente de la prière dans la mosquée du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on parle ici du sommeil qui est lourd, an-nawm thaqil, le sommeil qui est lourd et qui te fait perdre tes sens. Quatrièmement, masu dhakar bi shahwa, c'est de toucher le sexe avec plaisir, le fait de toucher le sexe avec en ressentant du plaisir. Ça gâte l'ablution. Avec la paume, ou bien avec les doigts. Donc, toucher le sexe avec plaisir, le cheikh il a conditionné ici. Et c'est ce sur quoi le cheikh Ibn Taymiyyah est parti. Parce que d'autres, ils le rendent mutlaq, absolu, pour dire que même si ça a touché, que ce soit avec plaisir ou pas, l'ablution elle est annulée. Mais le cheikh Ibn Taymiyyah dit que non, c'est lorsque tu le fais cela, ça touche avec plaisir. Voilà, là, ça gâte l'ablution. Mais ce qui arrive intentionnellement, ça va faire exprès ou bien ça touche sans même que tu ressentes aucun plaisir, il dit ça ne gâte pas la prière. Et c'est ça que le cheikh il a choisi aussi quand il dit ici masu dhakar, le fait de toucher le sexe bishahwa avec plaisir, bibatn al-kaf, avec l'intérieur de la paume, avec la paume, ou al-isba' ou bien les doigts, ou al-asabi' ou bien les doigts. Donc ça fait partie des annulatifs de la prière sur le quatrième. Cinquième annulatif de l'ablution plutôt, j'ai dit la prière, c'est ar-riddatu anil islam, l'apostasie de l'islam. Quelqu'un qui apostasie et sort de l'islam, s'il était en l'ablution est gâtée. S'il revient dans l'islam sur le champ, il est obligé de faire l'ablution encore avant de faire la prière. Mathalan, à 10h30, il était musulman. 10h35, il dit qu'il n'est plus musulman, il a mécru, il a fait un acte de mécréance. Si à 10h40, il revient à l'islam en prononçant la shahada, il doit reprendre l'ablution, car l'apostasie annule l'ablution. Sixième annulatif, c'est Aklil al-Jazour. C'est la consommation de la viande de chameau. Al-Jazour ici c'est le chameau, al-Ibil. La consommation de la viande de chameau. Ça aussi, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam et les hadiths qui viennent le confirmer. Septième annulatif, qui est le dernier, Masr rajul al-mar'a, c'est qu'un homme touche une femme bishahwa avec plaisir, ou al-aks et vice versa. Un homme touche son épouse et ressent un plaisir, ou bien l'épouse touche son homme et ressent un plaisir, vice versa. Cela aussi annule l'ablution. Et ça c'est un point aussi que beaucoup de musulmans ignorent. Et quelle est la limite de ce plaisir-là? Chacun connaît sa propre personne. Mais ça, sallallahu, souvent quand il sortait pour aller à la mosquée, il faisait une bise à son épouse. Mais le fait qu'il savait se contrôler, cela ne créait pas de plaisir chez lui. Ça ne créait pas de plaisir chez lui. Mais pour celui qui sait que même à un simple égard de mon épouse,
Et ça peut créer un plaisir chez moi, c'est de faire attention à ces choses-là pour ne pas annuler tes ablutions ou à la tâche.